Quand on parle d'éthique, on part en général d'une notion qu'est le respect de la dignité de la personne. Alors c'est une notion qui veut à la fois tout et rien dire, mais il y a quand même cette idée souvent d'être à la fois dans une considération des droits des personnes et aussi une considération pour leur vulnérabilité. Et sur ce point, en matière de santé mentale, l'éthique a sans doute quelque chose à nous dire de ce qui se joue, de ce qui peut poser problème quant au respect de ces droits et de cette vulnérabilité. Quand on parle de respecter les droits, on parle bien sûr du droit du libre choix du patient, du respect de son autonomie. C'est un pilier fondamental de la démocratie sanitaire et ça soulève aussi des questionnements spécifiques en psychiatrie, en particulier autour des soins sans consentement. Mais le droit, c'est aussi le droit d'être soigné quand sa santé est en jeu. Or, la santé, et c'est une définition qui est institutionnellement admise depuis pas mal d'années, c'est pas seulement un état de bien-être sur un plan physique, mais ça l'est aussi sur un plan mental et social. Et c'est peut-être là qu'il y a une problématique sur le plan éthique qui se joue au niveau du manque de reconnaissance de la personne dans sa vulnérabilité psychique et du manque de reconnaissance de la souffrance psychique comme un enjeu de santé publique fort dans les politiques publiques et dans l'organisation du système de santé. L'expérience du Covid, elle l'a bien montré par exemple. Alors elle a peut-être montré des évidences, mais on a vu comment les mesures de gestion de la crise sanitaire, en particulier les mesures de restriction ou ce qui est appelé les mesures de freinage, pouvaient avoir un impact sur notre santé mentale. Et là-dessus, c'est du point de vue des valeurs d'une société démocratique et de notre système de santé, c'est un droit de pouvoir accéder, de bénéficier de soins. Sauf qu'en miroir, et les acteurs du champ de la santé mentale, que ce soit les professionnels, les usagers, leurs proches ou leurs représentants, constatent et déplorent d'ailleurs depuis de nombreuses années l'offre insuffisante ou de moins en moins suffisante en matière de santé mentale. On peut peut-être l'expliquer en partie par le fait qu'on vit dans une société qui a tendance à invisibiliser, à ne pas accepter la souffrance psychique, voire qui a tendance à la stigmatiser, notamment dans le cas de la psychiatrie. Et ça, c'est d'autant plus un problème que notre société génère parfois même cette souffrance psychique. On peut le voir au travail, dans nos vies quotidiennes, à l'école, que nos façons de vivre ensemble peuvent générer du mal-être. Et ça, c'est lié au fait que la société cherche parfois à valoriser ou imposer des normes qui peuvent être des normes morales, des normes sociales, des normes d'apparence, souvent idéalisées, souvent inaccessibles, qui vont générer une souffrance psychique ou du mal-être quand un individu n'y correspond pas. C'est donc un phénomène assez paradoxal de voir que la société ne se donne pas les moyens de résoudre une problématique qu'elle a tendance elle-même à générer. Et la question par rapport à ça, c'est comment on travaille sur des éléments de résolution. Alors ça peut se penser à plusieurs niveaux. Il y a une dimension qui va être incontournable, c'est la dimension sociale, puisque c'est de là que vient en partie le problème. Ça peut se jouer à un niveau individuel. Alors, on n'est pas des centres médico-psychologiques ambulants. Par contre, on a la possibilité de questionner nos représentations de la souffrance psychique ou de questionner nos manières d'agir par rapport à une personne en souffrance psychique, et ça relève à la fois d'un sens éthique et quelque part aussi d'un sens civique. Sur le plan social, il y a aussi une dimension collective qui va se jouer justement autour de la place qu'on donne à ces normes qui sont problématiques. C'est-à-dire comment on va pouvoir réfléchir à la manière dont les normes de notre fonctionnement social vont avoir un impact en termes de bien-être ou de mal-être, et donc de santé mentale. Et quand je dis bien-être, c'est vraiment au-delà du côté un peu publicitaire ou marketing du terme. Et puis, il y a aussi tout le niveau politique, c'est-à-dire de réfléchir à la manière dont on va pouvoir faire reconnaître dans nos choix publics la nécessité de faire en sorte que le système de santé soit mieux structuré, mieux équipé pour répondre aux besoins de santé mentale de la population. Alors il y a d'autres leviers d'action, il y en aurait beaucoup d'autres, mais si je devais résumer un petit peu ce qui me semblait important d'un point de vue éthique autour de l'accès aux soins en santé mentale, je dirais que c'est pas seulement, même si c'est quelque chose de très important, de réfléchir à ce qui se joue autour du normal et du pathologique, entre guillemets, dans la tête des gens, mais c'est aussi, par rapport à cette question de la norme, de faire en sorte que ce soit normal de pouvoir recourir à des soins de santé mentale et d'être aidé quand on est dans une situation de souffrance psychique, et qu'à l'inverse,
ce qui ne soit pas normal, ce soit que le système de santé ne soit pas en mesure de pouvoir répondre adéquatement à ses besoins. Là, on se donnerait un peu plus les moyens de reconnaître la personne dans sa vulnérabilité psychique et on inscrirait nos actions, nos choix au niveau individuel et collectif dans un horizon qui serait un horizon proprement éthique.